Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui va être la seconde vidéo tuto entre guillemets, mais c'est une vidéo qui existe déjà sur le Duster 1. J'y reviens dans 2 minutes. Donc là, on va faire le montage d'un treuil sur le Duster 2. Donc l'adaptation de la patte de fixation ainsi que le treuil que vous pourrez justement, je vous mettrai sûrement les liens directement affiliés à la chaîne YouTube du collègue. Comme ça, si vous avez besoin de commander pour le faire, vous pouvez passer directement par ces liens. Je me lance à le faire. J'ai pas trouvé de tuto ou de personnes qui l'ont fait en vidéo correcte, entre guillemets, avec ce système, hormis donc Dustin Trip, hein, qui a fait donc sur son Duster 1, qui est plus ou moins donc la même chose et que j'ai eu beaucoup par message. Je le remercie vraiment parce que bon, c'est vrai que ça, je me suis lancé là-dessus. Moi, je suis pas trop dans la mécanique et c'est vrai que ça fait toujours un peu flipper. Donc on a pas mal échangé, il m'a pas mal conseillé. Donc normalement ça devrait être plus ou moins la même chose. J'espère, on va démonter le pare-choc. Je vais vous passer cette étape, voilà, je vais vous filmer un peu les étapes comme ça. Je ne vais pas non plus faire la même type de vidéo que lui. Parce que si vraiment je vois que c'est pareil, au final vous irez sur sa vidéo, je vous mettrai en lien. Et vous aurez quand même quelque chose de plus poussé. Je vais essayer de faire ça au mieux. Pour ceux qui me diront d'entrée de jeu, dans les commentaires... ça sert à rien de mettre un treuil, tatati, tatata, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je le mets, c'est que j'ai une raison de le faire. Faut savoir qu'on n'est pas sur des 4x4 qui font plus de 2 tonnes, 3 tonnes. On est sur des 4x4 légers, ce que j'appelle. Et que c'est des treuils qui nous servent soit à tirer une branche, soit à nous sortir un peu des patouillés du caca quand on tombe dedans. Voilà. C'est pas quelque chose... on n'a pas la même utilité que certaines autres fonctions qu'on peut avoir sur des gros pick-up ou des gros 4x4. Donc moi je trouve que c'est assez sympa d'avoir ça dessus. Je vais me lancer sur le montage et puis je vous reprends après. Le vidéo tuto pour démonter le pare-choc, je vous mettrai peut-être le lien de ce que j'ai regardé. Voilà, vous avez une vidéo accélérée de comment démonter le pare-choc du Duster 2. Ce que j'ai regardé pour éviter de te perdre du temps. Et maintenant je sais quel type de vis je dois enlever. Je vais faire gaffe à ma calandre parce que ce calandre là c'est moi qui l'avais monté. Et j'ai la caméra devant. Donc pas que j'oublie de ne pas arracher le fil. Allez, c'est parti. Tout d'abord, présentation rapide. Vous pouvez retrouver sur la chaîne de Dustin Trip la présentation vraiment du treuil. Il fait un déballage. Donc, je ne vais pas vous faire ça, ça ne sert à rien. Vous irez sur sa chaîne, je vous laisserai le lien dans la description. Donc, le treuil que j'ai commandé via son lien. Voilà. Et la patte de fixation que j'ai commandée. Donc, pour le coup, je ne vais pas du tout vous donner le lien de là où je l'ai acheté. Même si certains reconnaîtront ce qui est écrit, mais bon bref voilà, parce que je l'ai commandé et j'ai mis quasiment plus d'1 mois et demi à la recevoir, alors que ça j'ai mis 3 jours. Voilà. Donc en fait ils vendent des produits qui n'ont pas en stock, qui doivent commander, et c'est ce qui m'énerve un petit peu, donc ça je vais pas trop en parler. Mais bon, vous la trouvez, c'est pas un souci. Donc bon voilà, il n'y a rien de très complexe, on va préparer tout ça et on va démonter le pare-choc. Donc la voiture est là. Démontage du pare-choc, c'est ce qui me fait le plus flipper parce que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des boucherons. C'est vraiment la partie là qui m'inquiète un peu, mais j'essaierai de filmer quand j'arriverai ici. Normalement, ça se fait assez facilement. Donc on verra ce que ça donne au démontage. Bon les amis, donc nous voilà sur la première partie. Donc démontage du pare-choc, j'ai mis à peu près un quart d'heure. Alors c'est relativement simple, par contre, il faut vraiment être cool. On a, de mémoire, moi j'ai eu 4 vis sous le dessous, quelques vis dessus, quelques vis sur les côtés. Et après c'est déclipsé à ce niveau-là. Donc c'est assez facile. C'est vrai que tu te demandes comment ça tient quand même. Et on a 2 cosses ici. Voilà, donc faire attention aux cosses. Celle-ci un peu galère à enlever. Mais voilà, ça se fait. Donc maintenant, je vais me positionner sur la partie avant et regarder un petit peu comment je vais fixer tout ça. Allez, je vous positionne comme ça pour vous montrer un petit peu donc, les différentes étapes. Donc ça reste plus ou moins les mêmes que sur le 1. Il va falloir percer donc 2 trous dans la traverse. Il va falloir découper le cache plastique que l'on a ici pour pouvoir aller chercher les vis dessous et pour pouvoir venir boulonner ici. C'est relativement simple. Au final, puisque même sans... bon, j'ai vu la vidéo du collègue, le problème c'est que si tu veux, ça reste logique. Tu positionnes, tu vois que ça gêne, tu coupes. Et là, de toute façon, il faut percer dans la traverse. Parce que la traverse n'a pas été prévue pour, à la base, recevoir cet élément. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Donc, on vient passer là derrière et qui va venir se fixer comme ça.
zappé un peu ces étapes-là, puisque bon, il faut que je protège le radiateur. Faut que j'aille chercher des mèches, donc ça risque d'être un petit peu long. Mais voilà, je te montre rapidement la chose. Et si vraiment tu veux plus de détails, donc tu vois, tu auras 2 vidéos. Et on pourra faire à la fin une conclusion, savoir si c'est plus ou moins le même montage sur le 1 et sur le 2. Mais pour le moment, ça m'a l'air d'être exactement la même chose. Donc c'est assez cool. Voilà. J'aurais peut-être juste un souci, moi, c'est que je n'ai pas modifié la boîte du dessus. Donc qui risque de gêner normalement à ce niveau-là. Parce que j'ai remarqué que ma traverse n'est pas tout à fait la même que la sienne. C'est là où ça risque de me poser problème tout à l'heure pour la pose du treuil. Je n'ai pas encore trop réfléchi, mais je pense que je vais avoir un souci à ce niveau-là. Donc j'adapterai en fonction. Je vais voir comment je vais faire. Habituellement, j'y vais au Dremel sur mes RC. Hein. Bon, là, on n'est pas sur du RC, donc on va prendre des outils un peu plus gros. Donc, vraiment, faites attention. Hein, la protection du radiateur, que ce soit quand on perce ou quand ce soit quand on coupe, il faut faire super attention. On a le radiateur, tous les radiateurs qui sont là, les échangeurs. Donc, on fait vraiment attention. On protège par l'arrière. Malheureusement, j'ai que les mèches à papa. J'ai pas pris mes boîtes de mèches, donc j'espère j'ai des mèches qui vont percer. Bon, c'est pas très épais. Par la suite, moi, ce que je vais faire. Je ne vais pas le faire tout de suite. Je redémontrerai, c'est pas grave. Je vais faire un renfort que je vais venir souder là-dessus et venir prendre sur les côtés. Mais ça, ce sera prévu dans une seconde étape. Là, pour le moment, c'est pas prévu. Donc déjà, là, on va pouvoir commencer à le positionner un peu plus. Voilà, parfait. C'est super. Donc ça passe du premier coup. Donc on est pas mal. Alors pour repérer derrière, c'est un peu plus galère. Mais je vais voir comment je vais faire. Je pense que je vais y aller au mètre. Et il va falloir que je passe un peu sous la voiture. Donc, on va régler tout ça. Bon, donc on en est là. Donc, une petite découpe à ce niveau ici. Hein, donc, c'est vraiment très léger pour le passage du moteur. Pour le moment, ça va pas trop mal. Jusqu'à cette étape, j'ai pas mal emmerdé Olivier. Donc, je le remercie vraiment parce que c'est vrai que bon, bah, c'est quand même, voilà. Ça fait un peu flipper, donc c'est vrai qu'entre nos 2 tutos, j'espère que ça permettra. Donc c'est relativement facile, hein. Tout passe. Hein. Y a que cette histoire donc, de boîtier que moi je n'ai pas encore fait faire. Donc voilà, hein. Je vais faire un boîtier pour ici. Donc pour cacher tout ça, je ne sais pas trop encore comment ça va se faire, mais voilà. Il va sûrement venir de ce côté-là, le relais, et faire le boîtier. Et donc là, il me reste les trous à faire pour le treuil, les 2 trous à faire ici, tout bloqué, tout bridé. Et puis après, bien sûr, le passage des câbles et tout ce qui va avec, à remonter à la batterie. Donc ça, ce sera sur la fin. Allez, donc je vous reprends pour la traverse, donc le perçage de la traverse. Donc comment je m'y suis pris? Bon, je sais pas, j'ai pas cherché, hein, je me suis pris de ce trou-là. Non, c'est pas de tout. Je me suis pris de ce boulon-là, en fait, et l'autre. J'ai chopé le centre de mon truc. Ensuite, tout simplement, j'ai repositionné, boulonné mon support. Je suis passé par derrière. Je suis venu me mettre en bas de l'encoche arrondie avec le mètre, donc 8,5. 8,5, je reportais de cet axe-là à ici. Donc, ce qui nous donne ce trait-là. Donc, ça, c'est le dessous. Donc, je vais percer à peu près 1,5 cm au-dessus de chaque côté. Et ensuite, bah, tout simplement, je viendrai mettre mes boulons. Voilà, pas plus compliqué. Je vais protéger mon tuyau de clim quand même parce que il y a un truc électrique qui passe pas loin. Donc, j'ai pris un bout de PER classique que j'ai mis un bout de scotch comme ça. C'est juste pour protéger, pour pas que la ferraille touche l'autre partie métallique. Et ça fait une petite protection. Bon, ça passe nickel. Hein, c'est vraiment pile poil. Alors, problématique qu'on va trouver sur le Duster 2. Comme vous voyez, on a 2 trous. Je sais pas si vous allez voir ici. Il y a une patte qui est fixation qui tient une espèce de pompe. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Le problème dans ce trou-là, on ne peut pas passer ce boulon. Ça va être un tout petit boulon. Donc, il faut, hop, je vous montre, repercer. En fait, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle, alors je sais plus comment on appelle ça, c'est une entretoise. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, un écrou plus petit, soudé, enfin serti à l'intérieur. Donc, il faut prendre une grosse mèche de ce diamètre-là pour repercer. Donc, vous enlevez bien tout, protéger la radiateur au-dessus. Et vous repercez pour pouvoir passer ce gros boulon-là, qui lui, vous repercez aussi la patte.
qui va venir en fait obtenir l'ensemble. Amusez-vous pas à visser avec un petit écrou comme ça dedans, c'est possible, mais ça risque de casser. Hein. Vous remettez bien quand même les boulons d'origine. Donc il y a cette petite modif à faire. C'est pas grand chose, ça brûle un peu au niveau des copeaux, mais voilà, ça se fait assez facilement. Il n'y a pas de problème particulier. La traverse est percée. Maintenant, je vais venir la boulonner. Allez, petite pause. Mon petite pub pour Espace Couleur hein, à la Côte-Saint-André. Donc, le fournisseur de peinture. Hop, un petit pied à coulisses. Et c'est la pause. C'est la pause réflexion. Alors, on va mettre la caméra autrement et on va discuter un petit peu. Allez, c'est bon, je suis là. La petite pause. Alors, on va discuter un petit peu rapidement, faire un petit bilan. Là, il est 11h10. Donc, 11h10, j'ai attaqué à démonter à 9h et quelques. Puisqu'il a fallu que j'aille chercher donc, mon cric. Donc, j'ai acheté un cric 6 tonnes. Alors, je vous montrerai. Voilà, j'ai acheté un cric de cette marque de 6 tonnes. Alors 6 tonnes, me direz-vous, ça sert à rien, oui. Mais bon, c'était 8 ou 10 euros plus cher que le 4 tonnes. Donc j'ai eu tant qu'à faire pour le prix, je préfère prendre ça. Il monte à 42 cm de hauteur. Donc je vais me faire deux cales de 5 cm pour gagner 10 cm de haut. Que je laisserai dans le coffre. J'ai récupéré mon huile pour la vidange, tant qu'à faire, vu que j'ai tout démonté et que j'ai levé le véhicule. Je vais en profiter pour faire ma vidange. Voilà, parce que de toute façon, c'est à faire. Donc je le ferai ça après le montage. Donc en gros, concrètement, moi je pars avec quand même, pour cette vidéo, au moins 2 heures. 2 heures d'avance. Pourquoi? J'ai la vidéo du collègue qui justement me montre plus ou moins comment ça se fixe. Donc déjà je gagne du temps. Deuxième point à prendre en compte, j'ai regardé déjà un tuto. Je vous mettrai pour le démontage du pare-choc. Donc le démontage du pare-choc, ça prend concrètement 10 minutes. Hein. 10 minutes. Il y a 2 boulons dessous ici, 2 boulons dessous là-bas. J'ai 2 boulons dans les ailes, j'ai 5-6 boulons sur le dessus. Et ensuite, c'est juste à déclipser. Alors, le remettre, je sais, je ne vais pas trop m'avancer, les 2 cosses à enlever. Mais on va dire concrètement, c'est assez simple. Pour ce qui est de la patine de montage, bah, j'ai pas eu trop à réfléchir, puisque je savais déjà plus ou moins ce qu'il y avait à faire. Mais même sans savoir, ça reste quand même assez facile. Donc, la découpe des plastiques. Bas et latéral, la protection du tuyau bien entendu, le repérage des trous, le perçage de la traverse et la fixation que je viens de finir donc du support. Voilà. Alors certains vont me dire oui mais c'est pris que sur ça, c'est pas bien, patati patata. Alors moi j'ai vu des tutos à l'étranger, enfin j'ai vu des vidéos à l'étranger où ils font tout un système, tout un chaînage, patati patata. Concrètement pour un véhicule qui fait 1,5 tonne, pour ce qu'on tire avec, c'est largement suffisant. Après, vous avez toujours possibilité de ressouder sur ce fixation des renforts supplémentaires. Mais pour un Duster, honnêtement, pour le coup, moi j'ai vu pas mal à l'étranger monter ce système. Pour le coup, le collègue l'a fait aussi. Et puis, je vous verrai à la longue si ça fait quelque chose ou pas. Mais bon, voilà, le but n'est pas non plus de lever le véhicule comme ça. C'est plus pour nous tirer un peu du caca. Et je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier à ce sujet-là. Donc le montage assez cool. Là maintenant, ça va être un peu la partie plus chiante. Il faut que je fixe le treuil dessus. Et surtout, bah, j'attends que le collègue qui doit me faire le boîtier puisse me le faire. Donc pour pouvoir protéger les 2 parties que je vous ai montrées ce matin. Le treuil est un peu lourd quand même. Hein. C'est pas un petit treuil en plastique non plus. Donc vous voyez, là j'ai démonté donc, comme Olive avait fait. J'ai démonté et donc en gros ces parties là qui sont censées être étanches, mais je vais venir les mettre comme ça, ils vont venir se recacher par un boîtier plus bas parce que le boîtier était là et ça passait pas. J'ai supprimé comme lui la commande filaire. Alors certains vont me dire ouais c'est con, s'imagine tu as un souci. Alors oui c'est vrai qu'on pourrait la tirer à l'intérieur de la voiture, c'est vrai, j'ai pensé est-ce que je la laisse, est-ce que je laisse l'inter, est-ce que je tire quand même à l'intérieur. Je suis toujours en position de le faire plus tard, mais on a 2 télécommandes, je pense pas qu'il y ait de problème. Donc après, c'est à vérifier régulièrement au niveau des piles. Je n'ai pas regardé ce que c'était exactement. Donc on verra tout ça par la suite. Voilà, donc là, ça va être mise en place du treuil provisoire. Parce que de toute façon, je peux pas, enfin, je leur démonte pour mettre le boîtier. Le tirage du câblage jusqu'à la batterie, proprement dans le bazar. Et puis je pense qu'en attendant le boîtier, je viendrai positionner ma plaque et mon trou dans ma grille. Je repositionnerai le pare-choc à sec pour pouvoir justement voilà, faire ma découpe à l'intérieur. Mais voilà, c'est quasiment fini. Je pense que je ferai ma vidange cet après-midi
Parce que tant que j'ai pas mon boîtier, je peux pas continuer. Alors ce boîtier, il y a une possibilité, Liv l'avait dit dans sa vidéo, c'est de démonter ces deux, alors soit démonter là ou là, mais bon, c'est démonter ces deux cosques qu'on voit ici. Et tout simplement prendre du câble comme ça et les rallonger et mettre ce boîtier dans le véhicule. C'est la chose que je me tâte à faire. Je me tâtais à faire ça, c'est-à-dire monter des câbles plus haut et mettre ce boîtier dans le véhicule, ce qui m'évitait d'avoir quelque chose sur le treuil. Mais bon, au final, je vais mettre le boîtier comme il a fait. De toute façon, j'ai découpé, donc voilà. Mais c'est possible de le faire si vous ne voulez pas toucher à la traverse. C'est possible. Sachant que la découpe, c'est vraiment un bout de tôle de merde qui ne sert strictement à rien dessus. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Allez, je vais m'atteler au tirage du câble. Et puis, je vais remonter un peu le câble dans ce sens-là. Le positionnement du treuil. N'hésitez pas, j'ai vu pour le treuil, pour les boulons, à mettre du frein filet sur les boulons. Ça évitera justement que ça se desserre tout seul. Les autres ont des écrous freins, donc c'est pas un souci. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto pourra vous servir. J'aime bien celui d'Olivier parce que c'est vrai qu'il est quand même assez complet aussi. Moi, je me fais vraiment des étapes où je vous explique les choses. Certains vont me dire, oui, mais t'as pas mis quand tu fais ci ou quand tu fais ça. Bon, les gars, pour mettre un coup de disqueuse à droite, à gauche, il n'y a pas besoin forcément de filmer en gros plan la chose. Ce qu'il faut faire attention de prendre en compte, c'est le radiateur et les tuyaux. Je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas carrossier. Voilà. Je fais ce tuto pour qu'en fait on ait la version du Duster 2. La traverse est un petit peu différente. Il y a quelques petites choses qui sont différentes. Je crois, si je dis pas de bêtises, Olivier me corrigera peut-être en commentaire, mais moi, je crois que lui n'a pas eu le petit écrou à l'intérieur du trou qu'il faut repercer. Mais voilà, ça c'est que des détails. Mais voilà, comme ça au moins c'est dit, on sait que ça peut s'adapter. J'ai pas encore mis le treuil dessus, j'ai pas encore mis le pare-choc, j'ai pas encore fait les tests. Mais je ne suis pas mécontent quand même, sachant que ce week-end, je suis monté en montagne et j'ai vu un Duster 2. Alors, le mec avait commandé la grille complète. Alors, lui, il a mis un treuil, The Treuil. Alors, bon, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si on voulait vraiment, je pense, mettre un treuil plus gros et sortir le treuil du pare-choc, c'est possible. Il suffit simplement, cette patte-là que vous voyez là, de découper ça et de faire souder une plaque plus grande pour l'avancer. Donc, c'est toujours des choses qui peuvent se faire. Voilà, moi, je reste simple. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment hésité un moment à faire. Pour le prix, je trouve que c'est largement abordable. Que ce soit la plaque et le treuil de mémoire, j'en ai eu pour moins de 500 €. Donc, je crois la plaque fait 220 ou 230 et le treuil fait moins de 240 avec le lien d'Olivier. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai une chaîne, j'ai une petite petite boutique Amazon, mais je m'en occupe pas, je m'en sers pas. Plus trop, on va dire. Donc, je vous mettrai les liens d'Olivier, ce sera beaucoup plus simple. Et si ça peut l'aider lui, ce sera cool. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Bon, allez, maintenant que c'est connecté, donc après avoir passé pas mal de temps au téléphone avec des collègues, les uns les autres, parce que moi, je suis un petit peu toujours devoir réfléchir. Donc, branchement plus moins en direct, pas de fusible. J'ai eu confirmation par quelqu'un qui fait du 4x4. Là, j'attends la boîte, donc je fixerai le treuil demain. Le petit test de la télécommande, donc laisser appuyer là et là pendant 5 secondes pour allumer et éteindre. Et tout simplement, donc ça fonctionne très très bien, aucun souci. Bon, ça n'a pas l'air de mettre de tension sur le véhicule quand on fait fonctionner le courant. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser en attente. On se retrouvera demain pour vous, enfin pour moi, et pour vous, ce sera tout de suite. Où je vais justement mettre mon boîtier de protection. Là, je vais finir de mettre quelques protections, finir de boulonner l'ensemble et puis remonter tout ça demain. Voilà, je ne vais pas pouvoir finir aujourd'hui. Là, je vais m'attaquer à la vidange. Je ne fais pas un tuto. On dévisse un boulon, on vide, on change le filtre à huile et terminé. Donc bon. Bon les amis, je ne devais pas vous faire de vidéo sur la vidange. Je suis en plein dedans, mais je la fais quand même. Je vais vous faire une parenthèse quand même dedans parce que... Oh, j'ai mal au genou, je suis désolé, je me suis tapé le genou. Je me suis défoncé dans la porte du camion et j'ai vraiment super mal. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur la vidange? Alors, la vidange, très simple à faire, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas se tromper dessous, surtout entre le carter moteur et le carter de la boîte à vitesse. Hein. Surtout, on fait attention, c'est à gauche. Hein. Grosse problématique, je vais vous montrer dessous. C'est qu'en fait, le filtre à huile est là, sous cette barre.
Et le problème, c'est que vous n'avez pas moyen de l'attraper. Donc, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. La seule clé que j'ai réussi à faire pour le débloquer, parce que la clé métallique RIP, c'est ça. J'ai acheté ça à Bricomarché, vous trouvez Leroy Merlin ou autre. Vu que c'est une sangle et en plastique ici, bah, j'ai dévissé facilement. Parce que le boîtier, c'est un boîtier en plastique en fait. Donc sur le 1,5 litre DCI 2018, c'est ce type de filtre à huile. C'est pas les filtres à huile classiques, donc bah, on change en filtre à huile. Le nouveau joint ici, le nouveau joint qui est là, c'est un joint torique classique. On le change aussi, et puis bah, là je vais remonter le filtre à huile et remettre mes 6 litres à 5 litres 8 à l'intérieur. Et puis voilà. Petite parenthèse, je l'ai fait à chaud, ça a permis de bien faire couler l'huile. Là ça fait bientôt allez, 1 heure que ça coule, je l'ai baissé, je l'ai remonté. Voilà, donc c'est bien vide. Le treuil, c'est en attente. J'attends pour le boîtier d'ici, mais le treuil fonctionne, on a vu ça tout à l'heure. Et voilà. Donc, petite parenthèse pendant la vidéo pour le filtre à huile, où j'ai passé un petit moment à galérer parce que mon filtre que j'ai là pour à la base la Harley, en fait, bah, je peux pas passer ma clé vu qu'on a la barre en travers. Voilà. Bon les amis, donc là on est à l'étape, donc là c'est le lendemain, pour vous c'est tout de suite. Donc je viens de fixer donc cette petite partie là qui va venir me guider le câble, et là j'attaque la partie donc la boulonnerie du treuil. Donc la boîte a été faite, merci aux copains là qui m'ont imprimé ça en 3D, merci à... parce que bon, le problème c'est que sans ça bah, j'aurais pas pu faire la boîte moi vu que je n'ai plus d'imprimante 3D. Donc j'ai voilà, c'est fait. Donc là on va visser le dessous. Donc le dessous, comment ça se passe? Donc moi ça tombe bien pile poil. Hop, on y va, ça tombe pile poil. Donc là, tout simplement, je vais, en plus des rondelles frein, soi-disant, je vais rajouter du frein filet quand même sur mes vis, afin que ça bloque vraiment et que ça ne se dévisse pas. Il faut savoir que pour les boulons ici, il y a des écrous freins, donc c'est bon. Par contre, pour là, il n'y a pas de frein, donc je vais quand même mettre en plus des rondelles, des grosses rondelles, plus la rondelle frein, plus le frein filet. Voilà, là j'ai oublié la rondelle, je vais les prendre. Les grosses rondelles, et puis bah, on va boulonner tout ça. Allez les amis, c'est bon, on arrive en fin de vidéo, donc c'est tout bon. Donc la voiture, j'ai fait donc filtre à air, filtre à habitacle, la vidange, tant qu'à faire, j'étais dessus, donc très compliqué d'enlever le filtre, comme je vous ai dit un peu précédemment. Pour ce qui est du treuil, je ferai un test dans une prochaine vidéo, parce que là j'ai pas le temps. Concrètement, ça se fait assez bien, on va les voir ensemble. La gueule que ça donne. Là où j'ai un peu galéré, c'est le reclipsage du pare-choc. C'est un peu compliqué, il faut y aller doucement, avec parcimonie pour pas l'abîmer. Mais concrètement, ça met une jolie gueule et puis ce sera surtout très pratique. Voilà, donc ça nous donne ça. Ça nous donne ça. C'est assez cool. Alors je l'ai attaché sur le côté là. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire piquer mon crochet. Donc je l'ai tendu et ensuite j'ai mis, au lieu de la goupille, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis un petit écrou avec 2 écrous freins qui permettra de ne pas me faire piquer le crochet. Donc voilà, donc ça donne un look assez sympa au véhicule. Ce sera pratique. Au niveau de la découpe de la grille, donc moi, ça a été assez sympa. Ce qui est bien, c'est que ça va me permettre de pouvoir quand même poser ma plaque de protection moteur sous peu. Donc vous voyez, hein, ça donne ça. Donc vraiment cool. Et voilà, le treuil fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Donc je ferai un test prochainement, voir ce que ça donne quand même, pour être sûr. Mais voilà, c'est assez cool. Donc, je remercie bien Olivier surtout de tout le temps qu'on a passé au téléphone ensemble. Au final, il n'y a pas une grosse différence avec le Duster 1. Quelques petites modifs différentes. On les a vues dans la vidéo. Mais voilà, comme ça vous avez la version pour le Duster 2 1,5 litre DCI de 2018. On fait pas attention, hein, comme vous savez, la calandre, c'est pas la calandre d'origine, c'est volontaire. On fait un petit tour, peut-être une étape qui me sera faite de rehausser, mais ça on verra. Les pneus, donc toujours pareil, hein, Open Country AT3. Je vous ferai un retour dessus en vidéo pour ceux qui veulent. Les marchepieds, bon bah mettez-les pas. Moi ils sont dessus maintenant, j'ai pas le choix. Mais évitez de les mettre, c'est un peu la merde. Et pour ce qui est de l'arrière, hop, on va monter un peu. Donc ça va dégager.
vais y faire boucher et repeindre en même temps que le capot. Et la petite bande Duster là va dégager. Il faut que je trouve un modèle 2024 qui n'ont pas le mot Duster. Voilà, je veux que ça reste soft. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et que pourra vous apporter quelque chose. Les amis, donc je vous refais quand même cette fin de vidéo maintenant parce que j'ai eu un petit souci entre temps et je tiens à vous en parler quand même. Alors, suite à l'avoir levé le Duster, d'avoir fait ce que j'ai fait, ça m'a mis plusieurs défauts. Le premier, d'avoir touché la batterie et la connectique du treuil m'a donné un défaut, m'a demandé le code du poste. Donc ça, n'oubliez pas d'avoir le code du poste pour pouvoir redémarrer la voiture. Et pour redémarrer la voiture tout court, il faut le code de toute façon. Deuxième chose importante, vous allez avoir 3 défauts qui vont se mettre. Le défaut de vidange, le défaut donc de maintien de vidange, le défaut de direction et le défaut de SC. Ça m'a demandé contrôle de SC, contrôle de direction, des petits mots orange de partout. J'ai fait la manipulation, donc il faut aller sur, je sais plus, maintien de révision. Vous laissez appuyer sur le bouton du haut à droite pendant à peu près 5-6 secondes. Ça va s'afficher, vous rappuyez un coup pendant 5 secondes, vous coupez la voiture. Vous remettez la voiture, le témoin est toujours là. Quand vous avez fait ça, la voiture en route, vous braquez complètement à gauche, en butée. Vous braquez complètement à droite, en butée. Et ensuite, vous revenez normal et ça revient tout seul. Ça veut dire qu'en gros, tout va s'effacer automatiquement. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour tout effacer. Je n'ai plus aucun défaut sur le véhicule, tout va bien. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis posé vite fait au milieu des arbres avec la voiture pour vous faire cette fin de vidéo. Laissez un commentaire, j'espère que le tuto aura pu vous servir et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.